Si Dieu n'était pas présent dans ma vie, tout ça ne serait pas présent non plus. Et il ne m'aurait pas permis de demander le baptême à 24 ans. Bonjour, je m'appelle Bernadette Atasayar, j'ai 31 ans, je viens du monde de la restauration. Ma première rencontre avec le Seigneur, c'est un peu une longue histoire. Je viens d'une famille issue de 11 enfants, où on a eu cette chance de choisir d'être baptisé ou non parce que mon père était musulman, donc turc musulman, et ma mère c'est une française chrétienne. Et ils se sont mis comme un accord entre eux que l'on choisirait lorsqu'on allait grandir. J'allais à l'église avec ma mère étant petite pour les rameaux, pour Pâques, et j'y allais mais sans vraiment comprendre pourquoi. Un jour, je suis retournée à l'église Saint-Denis de la Chapelle, et là, ça a été totalement différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vécu cette messe vraiment différemment que les autres messes, sans explication à ce moment-là. Et au fur et à mesure, j'y suis retournée les dimanches avec ma mère, mes frères et mes sœurs. Et puis là, j'ai eu envie du baptême. Et suite à ma demande, j'ai dû suivre le parcours Alpha. Et durant ce parcours Alpha, il y a eu énormément d'échanges avec d'autres paroissiens qui étaient vraiment essentiels pour moi parce que je voulais le baptême, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi en fait. La foi, je l'avais. J'avais mon père et ma mère qui sont à la maison, qui prient, qui ont la foi. Mais c'était aussi comment choisir de quel côté j'ai envie d'aller sans blesser papa ou sans blesser maman à ce moment-là. Est-ce que je ne vais pas les rendre malheureux en disant je vais devenir musulmane, ou est-ce que je ne vais pas rendre malheureux maman en disant papa en disant je vais devenir chrétienne? Donc pour moi ça m'a vraiment permis de répondre à énormément de mes questions, ce parcours Alpha. Ensuite a été suivi le week-end à l'Esprit Saint. Et ce week-end à l'Esprit Saint, ça a été vraiment un week-end où tout s'est expliqué. Dans ma tête, dans mon cœur, pour moi, tout s'est expliqué. C'est comme si c'était tout gris au-dessus de moi. Et ce jour-là, un grand voile blanc, vraiment baigné de lumière. Et j'entendais vraiment résonner. Quand je parle de ça avec les gens de mon âge, je pourrais me dire « mais tu es une folle ». Mais non, je ne suis pas folle. Je sais qu'à ce moment-là, c'était l'Esprit Saint avec Jésus et Dieu. Après mon baptême, ce qui a changé pour moi, en fait, c'est que je venais à l'église, non pas pour venir à l'église, je venais vraiment à l'église pour comprendre les textes et les prier avec mes frères et sœurs. Vraiment, je venais à l'église pour prier avec notre Dieu Jésus, mais aussi prier avec mon ami. Moi, je dis qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Et c'est vrai. Parce que moi-même, lorsque je décide de faire la feignante le dimanche matin, en ne pas me levant, en fait, je me rends compte que ça me manque de ne pas être entourée de mes frères et sœurs le dimanche pour prier. Ce n'est pas la même chose. Ma conviction en Jésus, déjà, c'est l'amour qu'il a pu mettre au sein de ma famille avec mes deux parents. Ces deux religions qu'il a pu mettre vraiment au sein de mon foyer, qui a toujours de l'amour chez nous, en fait. Tout simplement, je me dis que si Dieu n'était pas présent dans ma vie, tout ça ne serait pas présent non plus. Et il ne m'aurait pas permis de demander le baptême à 24 ans.